Bonjour à toi, belle créative, ici Louise. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de te faire un petit coucou et répondre, comme je le fais dans les dernières semaines, de répondre à toutes tes questions en lien avec la créativité, que ce soit ta créativité personnelle, des points spécifiques sur ta créativité à toi ou de façon globale et générale sur la créativité. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir répondre à toutes tes questions, une à la fois ou en vrac peut-être, mais jusqu'à maintenant, j'ai élaboré plus sur une à la fois parce qu'il y a des détails que je trouve qui sont importants de pouvoir répondre. Et aujourd'hui, en fait, je vais répondre à la question suivante qu'on me pose vraiment souvent et en fait que je pense ça parle de la personne qui pose cette question, qui a besoin de réponse et peut-être aujourd'hui je vais pouvoir répondre à cette question si toi tu te la poses aussi. Alors cette question c'est la suivante, c'est: qu'est-ce que tu fais, toi, Louise, quand tu as une panne de créativité? Alors, c'est une excellente question d'une créative dernièrement qui m'a fait remonter ça à la surface, mais comme je vous dis, c'est vraiment une question qui m'est revenue souvent, qui me revient souvent en me disant, mais moi, j'ai un blocage, je suis en panne de créativité, qu'est-ce que je fais avec cette panne-là? Alors, tout d'abord, puis j'adore répondre à ça, puis je vais passer par mon expérience personnelle, mes choses à moi, mais je vais aussi passer par mon expérience globale d'accompagner les créatives à rester actives régulièrement sur leur fil de vie créative. Pourquoi? Parce que c'est important pour se reconnecter à soi. C'est en fait une façon absolument extraordinaire pour reconnecter à soi, pour mieux se connaître, pour aller découvrir notre intérieur. Et donc, la créativité, c'est vraiment un levier extraordinaire pour aller à la rencontre de soi. Alors, la question suivante aujourd'hui, c'est: qu'est-ce que tu fais, toi, Louise, quand tu es en panne créative? Alors, avant de répondre à cette question-là, il faut savoir quelque chose de très important. Et en fait, moi, je te dirais, tant que je n'avais pas compris comment ça fonctionnait, je me posais cette question-là aussi en regardant les déserts créatifs de ma vie quand je me retournais de côté, puis je disais, oh, mon Dieu, pendant tant d'années ou pendant tant de mois, j'ai rien fait de créatif. Et qu'est-ce qui se passait? Alors, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que la créativité, hein, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose donc qui se fait par cycle. Alors, à un certain moment, on est dans le haut du cycle et là, on est dans l'enthousiasme, dans l'énergie, tout roule, on a des idées, une idée engendre une autre idée et tout. Et on est vraiment dans ce pic d'énergie créative qui est dans le haut du cycle créatif. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est sûr, on goûte ça puis on voudrait toujours rester là, mais comme c'est un cycle, ça se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que ça vous demande beaucoup d'énergie pour rester dans ce haut créatif-là. Et on ne peut pas soutenir ce niveau d'énergie 365 jours par année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est humainement impossible de faire ça. Et je vous donne un exemple. Alors, être enceinte. Hein? Être enceinte, ça demande beaucoup d'énergie à notre corps. On est dans le summum de cette énergie-là. Hein? Et là, quand on a notre bébé, quand on accouche, hein, l'énergie redescend. On appelle ça les postpartum, entre autres, mais ça redescend, c'est normal. Et on ne pourrait pas être enceinte sans arrêt tout le temps, parce que notre corps, il a besoin à un moment donné de se reposer. Et donc, si on revient au cycle, les cycles comme dans la nature, exemple, c'est aussi un autre exemple très intéressant. On ne pourrait pas être le printemps toute l'année. Hein, dans ce summum d'énergie-là qui est fort, que tout émerge, tout éclot et tout ça.
Donc, le cycle tout à coup créatif, ce qu'il fait, c'est qu'il bascule vers l'autre côté. Il y a l'entropie, et là, ça bascule, et là, on s'en vient dans une période, et ça, c'est la période, je dirais, quand on ne connaît pas trop ces cycles créatifs, ou qu'on les accepte pas, parce que c'est vivant, que c'est là, on est souvent très inconfortable quand on est dans le bas, ou vers quand ça veut commencer à remonter, mais comme on sent que c'est pas nécessairement là, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment inconfortable. Et ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec cette période inconfortable. Et c'est là qu'on pense qu'on est en panne. Mais en fait, on n'est pas en panne. Hein? On a l'impression que on n'a pas d'idée, puis on se met à rien faire. Mais en fait, tout est en dessous, tout est en jachère, tout est en train de... C'est comme du compostage. Hein? Vous avez mangé la pomme qui était excellente, c'était le summum du fruit. Il reste le cœur de la pomme. Qu'est-ce que vous faites avec le cœur? Vous le mettez dans le bac de compost. Bien, dans le bac de compost, là, si vous retournez dans 2 jours, vous allez avoir peut-être encore le cœur de pomme qui est là, qui commence à se décomposer, qui est moisi, qui a des insectes qui viennent s'occuper de son cycle créatif et tout ça. Et si vous revenez une semaine plus tard, peut-être qu'il restera encore juste des petits morceaux. Mais si vous revenez 1 mois ou 1 an plus tard, vous ne serez pas capable de distinguer le cœur de pomme parce qu'il va être mélangé avec l'humus. Il va être devenu lui-même de l'humus pour faire quoi? Pour pouvoir engraisser, dans le fond, enrichir la terre autour de pommiers. Et là, il va retourner son énergie pour créer d'autres pommes. La créativité, c'est exactement la même chose. Donc, quand on est dans le bas, qu'on est dans une zone inconfortable, qu'on appelle la panne créative, OK? Ben, je vous invite à changer ce mot-là. On n'est pas en panne créative, on est juste en compostage. D'accord? Le compostage, c'est vivant. Il y a plein de micro-organismes dans le compostage. Il y a des insectes, il y en a qu'on ne voit pas. Il y a le soleil qui fait, qui fait dégager de la chaleur. Et là, ça se transforme en humus. Et tout à coup, ce qui se passe, c'est que l'humus est prêt. C'est prêt à remonter. Mais comment on fait ça pour aider à remonter? Parce que si je vous invite à transformer le mot panne créative en compostage créatif, ça veut aussi dire qu'en tant que jardinière de ce compostage-là, il y a des actions à faire. Hein? Quand on fait du compostage, dans les actions, entre autres, il faut prendre la pelle ou il faut prendre le râteau et il faut aller faire bouger la terre qui est en décomposition pour que ça devienne de l'humus qui est tout égal, qui est agréable à toucher, à sentir. Ça sent bon, hein? La terre fraîche de ce qui est là. Et c'est la même chose pour nous quand on est dans cette période de compostage-là. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'arrive avec la réponse. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans des périodes comme ça? Puis, je vous rassure, hein, il y a eu des périodes de ma vie où je sentais vraiment que j'étais en panne, mais je connaissais pas tout le cycle créatif, puis je connaissais pas le pouvoir du compostage. Alors là, maintenant, mes actions, quand je suis en compostage, mes actions maintenant sont beaucoup plus dans l'accueil. Ah, tiens, en ce moment, il se passe quelque chose, je vais moins dans mon espace création, j'ai pas d'idée, je me sens pas le goût d'y aller nécessairement, il n'y a rien qui m'attire. Alors, la première chose qu'il faut savoir, en tout cas que moi je me rappelle, c'est de revenir dans la simplicité, OK? On ne veut pas partir dans des projets qui vont demander beaucoup d'énergie, qui vont demander beaucoup de techniques. On reste dans la simplicité. Vous le savez, moi, j'enseigne de rester sur son fil de vie créative avec des outils hyper simples. Et donc, dans la simplicité, l'écriture, hein, un crayon et un papier, c'est tout simplement juste pour écrire ce qu'il y a dans notre tête, juste lâcher ça sur le papier, dans la simplicité, sans but.
tout simplement, on y va avec ça. Dans la simplicité aussi, les collages. Vous savez, les images, là, ça fait tellement de bien. On n'a pas besoin de réfléchir. C'est très méditatif de faire des collages. Donc, seulement s'installer avec une revue, avec notre journal, aller prendre des images dedans, puis faire un collage sans but précis. Juste faire un collage pour faire un collage. Aussi, dans la simplicité, je parle de dessin, mais je parle de dessin très naïf. Alors, du gribouillis, des gribouillages. Simplement se laisser aller. Bon, ok, j'ai 5 minutes, je m'assois avec mon journal, je prends mes feutres, je fais du gribouillage, j'ajoute des motifs à l'intérieur qui ressemblent un peu à du Zentangle sans être du Zentangle. On ne se casse pas la tête avec ça. Il va vraiment en intuition. Hein? Vous le savez, vous êtes des créatives intuitives. J'en suis convaincue. Alors, activez votre intuition. Seulement d'être là avec ça. Donc, dans la simplicité. Hein? On veut se faire du bien sans poser de stress quand on est dans notre période de compostage. On y va aussi avec des techniques simples. Hein? Exemple, juste du pastel sec, étendre du pastel sec sur du papier. Wow, moi ça me fait tellement bien, c'est un de mes trucs d'ailleurs, quand je sens que il se passe rien ou que je sais pas trop, j'arrive pas à nommer ce qu'il y a à l'intérieur, je fais juste m'installer avec mon journal, mes pastels secs, je reviens vers moi, je me demande quelle couleur en ce moment me fait du bien et je prends cette couleur-là, puis là je fais juste appliquer sur la page, passer mes mains dedans, cette couleur-là, fermer les yeux, écouter le son que ça fait sur le papier, juste ça, revenir dans la simplicité. Aussi, dans cette période de compostage-là, c'est revenir plus souvent, faire des petites plages de temps hein, dans ces actions simples-là, faire des petites plages de temps, mais revenir plus souvent. Alors, si on se lève le matin, puis un exemple, moi je me lève le matin, je viens m'asseoir, je fais de l'écriture. OK? Mais quand je lunch sur l'heure du dîner, souvent, je vais me prendre un 10 minutes après le lunch, je vais m'asseoir, puis là, souvent, je vais aller dans les gribouillis plus, dans les choses vraiment très simples, un mot, juste gribouiller autour et tout ça, quelques couleurs, tout simplement. Le soir, je vais plus aller dans le collage, entre autres, en ce moment, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui est là. L'idée, c'est vraiment, quand on est dans ce bout de compostage-là, hein, qu'on a l'impression qu'on est en panne, mais qu'on est en compostage. L'idée, là, c'est de faire des gestes pour rester connecté à notre fil de vie créatif. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est que notre fil de vie, tout à coup, il se dit « Ah, mais elle est active quand même. Hein? » Je vais lui envoyer des idées, je vais lui envoyer des projets. Et là, tout à coup, pouf, on se retrouve dans le haut de ce cycle créatif-là. Ensuite aussi, dans ce que je propose, quand on est dans le bout du cycle où c'est plus difficile et que c'est inconfortable parce qu'on est dans le compostage, c'est d'aller avec des activités que j'appelle autour d'eux. OK? C'est pas un projet en tant que tel. C'est plutôt quelque chose qui est en lien avec notre créativité, mais qui amène pas à un projet précis. Exemple, aller jardiner. Aller jardiner, c'est très créatif, c'est très méditatif, ça fait du bien et ça nous permet de rester sur notre fil de vie créative. Mais ça peut aussi être tricoter, faire de la couture, ça peut même être faire du ménage, hein, de ranger votre pièce, de faire du désencombrement, entre autres, de ranger votre matériel créatif, de classer votre matériel aussi, de découper des images, juste prendre vos revues et dire, moi là, j'ai le goût de me faire une banque d'images, ok? C'est pas pour un collage du moment là. Je veux juste me faire une banque d'images, je me cherche des personnages, ou je me cherche des animaux, exemple, ou je me cherche des paysages, je prends mes revues et je découpe et je classe ça. Ça s'appelle les activités autour d'eux. Et ça fait en sorte que on reste sur notre fil de vie créative. Et ma troisième façon à moi, c'est de créer des séries. Et ça, sans m'en rendre compte, ça fait des
des années que j'en fais par, entre autres, les petits carreaux. Je pense que ça fait 4 ou 5 ans que j'ai intégré les petits carreaux dans ma vie. Les petits carreaux d'1 centimètre par 1 centimètre. Si j'ai 5 minutes, je m'en vais colorier 5 petits carreaux. Je mets des petits motifs de gribouillis, de Zentangle à l'intérieur et c'est tout. Et je passe. Et là, ça prend plusieurs mois avant que ma page soit remplie, mais au moins, quand j'ai l'impression d'être inconfortable, d'être dans la période de compostage et qu'il ne se passe rien, ben, je fais juste rester active dans ce qui est là. Donc, c'était mes trois façons à moi. Pour revenir, donc c'est vraiment revenir à la simplicité, la première chose. La deuxième chose, c'est faire des activités autour de ma créativité. Troisième, c'est vraiment créer des séries. Et là, avant de terminer, je voudrais aussi, puis ça c'est hyper important, vous ramener au fait qu'il ne faut pas culpabiliser quand on a des moments où on sait qu'on ne pourra pas y revenir. Et puis là, je vous explique, OK? Je l'ai vécu personnellement plusieurs fois, mais je tiens à le ramener parce que souvent, on va culpabiliser avec cette espèce de panne créative-là. C'est que il faut se demander, hein, quand on est dans ce bout de compostage-là, puis que c'est inconfortable, il faut se demander pourquoi on est en panne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment qui fait que je suis en panne créative, que je suis dans mon compostage créatif? OK? Et là, il y a des moments dans notre vie, OK, que même si on voudrait être sur notre fil de vie créative puis être active, on ne peut pas. Et là, je vous donne des exemples. Ça se peut, exemple, que vous ayez des problèmes de santé physique. Hein? Exemple, on a une grosse grippe, OK, puis on est au lit pendant plusieurs jours. C'est sûr que pendant cette période-là, vous n'allez pas être sur votre fil de vie créative. Pourquoi? Parce que vous êtes en mode survie. Quand on est en mode survie, on n'a plus accès à nos outils intérieurs créatifs. OK? Pourquoi? Parce que notre corps, notre psyché a besoin de toute l'énergie possible pour nous garder en vie. Et ça, bon, une grippe, ça dure quoi? 7-10 jours? Mais ça peut être une maladie physique qui dure plus longtemps aussi. Et là, il faut apprivoiser cette maladie-là, cette douleur-là, pour faire une certaine forme de paix avec ça pour pouvoir se réactiver sur notre fil. Donc, il y a la santé physique, du pourquoi on pourrait être en panne. Il y a aussi la santé mentale. Être en dépression, hein, ou vivre de l'anxiété profonde, hein, c'est sûr que ça nous amène dans cette plage, dans ce cycle-là, dans cette partie du cycle-là, et c'est très difficile de voir comment on pourrait revenir. Pourquoi? Je vous reviens à la même chose que tantôt, parce qu'on est en mode survie. Hein? Quand on est en dépression, il faut se laisser le temps d'être suivi, d'être supporté par un professionnel. Il faut se laisser le temps de émerger, hein, parce que j'ai déjà vécu une dépression majeure et j'ai fait du sous-marin pendant 1 an, OK? Mais ce sous-marin-là, pendant 1 an, avant que la créativité remonte, moi je me suis mis, je vous l'ai déjà dit, je me suis mis à un moment donné à tricoter des bas. OK? C'était la seule chose que je pouvais faire, mais c'était ma façon de me rattacher à mon fil de vie créative. Mais c'est pas arrivé au début, là. C'est quand j'ai été chez le médecin, j'ai eu un diagnostic, j'ai été référée à un professionnel et que j'ai commencé à travailler. Et là, ça a pris plusieurs mois avant que tout à coup, ça puisse émerger puis je puisse me rattacher à mon fil et à revenir. Donc, je veux pas... L'important de mon message, c'est de ne pas se sentir coupable si il y a une période de notre vie où on est dans cet espace de compostage qu'on a l'impression vraiment qu'il ne se passe rien. D'autres situations aussi, quand on vit des drames, même si on n'est pas concerné, OK? Mais que c'est un membre de notre famille ou c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup qui est en train de vivre un drame. Toute notre énergie, elle est pour cette personne-là. Elle est dirigée vers cette personne-là. Donc, c'est clair que vous êtes encore dans une espèce de mode survie où l'énergie de base, elle est dirigée vers quelque chose qui est plus important que pour vous en ce moment que pour être sur votre fil de vie créative. Et
ça, dans le fond, c'est les 3 phases de quand on est en mode survie, qu'on n'a pas accès, dans le fond, à notre fil de vie créative. Donc, la santé physique, la santé mentale, les situations dramatiques. OK? Il y a une 3e, et celle-là, on peut avoir plus d'action sur celle-là. Ça s'appelle les blocages créatifs. Alors, pourquoi on est en panne? Ça se peut qu'on soit en blocage créatif. Et pour se détacher d'un blocage créatif, ça prend des stratégies, hein, pour pouvoir y arriver. Parce que, exemple, si vous êtes pris devant vos écrans et vous n'êtes jamais capable de passer à l'action, vous êtes en blocage créatif. Si vous êtes pris dans vos croyances, ah, moi je suis pas bonne en dessin, je suis pas bonne en créativité, et que ça vous empêche, ça vous pétrifie, que ça vous empêche d'être en action sur votre fil de vie créative, vous êtes en blocage créatif. Et si vous êtes aussi dans des peurs, vous avez peur de ce que vous allez découvrir si vous vous mettez à faire de l'aquarelle, ou vous avez peur de ce que vous allez découvrir si vous vous mettez à dessiner ou à écrire, parce que vous avez peur d'aller à l'intérieur de vous. Vous êtes en blocage créatif. Alors ça, sur ça, on a des actions qu'on peut faire pour débloquer sa créativité, pour faire en sorte que ça devienne plus fluide et qu'on se rattache un petit peu à la fois en avançant, un petit pas à la fois, je vous l'ai dit tantôt, hein, et revenir plus, des petites périodes de temps, mais y revenir plus souvent. Alors, je sais que tout ce que je parle aujourd'hui par rapport à la panne, ça concerne beaucoup de créatifs que je rencontre. Ça peut être périodique, ça peut être sur plus long terme, ça peut devenir un blocage, ça peut être déjà un blocage, mais l'important, c'est premièrement de comprendre, d'accepter, de ne pas culpabiliser, et si jamais, belle créative, tu te sens que tu n'es pas capable de sortir de ça et de te rattacher à ton fil de vie créative pour développer une pratique régulière, une pratique nourrissante. C'est important, hein, ça, de se nourrir avec cette pratique-là, une pratique qui nous connecte à soi. Ben, je suis là. Tu as juste à me faire parvenir un message, on pourra en discuter et voir comment je peux faire pour te guider à retrouver ton fil de vie créative. Alors, sur ce, c'était la réponse à ma question: qu'est-ce que tu fais, toi, Louise, lorsque tu es en panne créative? Et là, maintenant, vous savez que pour moi, la panne créative n'existe pas, mais c'est plutôt du compostage créatif qui est là. Et d'où tu te trouves dans le monde, je te souhaite une excellente et très belle journée. Je t'embrasse, je t'aime, la vie t'aime, oublie jamais ça. Bye bye, à la prochaine!